Avec Krishna, mesdames et messieurs, eh bien, cette semaine, la nouvelle de la semaine, eh bien, ce sera différent, car je veux vous annoncer la perte d'un ami, Gopeshvara, qui est décédé environ il y a une semaine et demie. J'ai côtoyé ce dévot pendant plusieurs années. Bien, cette semaine, dernièrement, en fait, on a fait une rencontre entre plusieurs dévots. Et on a parlé de Gopeshvara, on a parlé, on a fait une petite soirée en son honneur, et ceci a fini par un festin. Et c'est ce que je veux vous présenter cette semaine. Alright, avec Krishna. Merci pour tous, chacun qui se sont déplacés ici pour rendre encore un dernier hommage à Gopeshvara. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que Gopi a mis ici la conscience de Krishna. Avec les chants, il a toujours aimé chanter, pour ceux qui le connaissent. Et puis il a toujours aimé danser aussi. Et puis on peut être sûr que tous ceux qui l'ont vu danser ici pendant des années et des années, on l'a vu nous le matin, le premier service sont à 4 h du matin, 4h30 du matin. Et puis pendant des années, on a vu Gopeshvara danser, et puis avec conviction et puis enthousiasme. Et puis juste cet aspect-là de Gopi, chacun de nous, personnellement, on sait tous que ça va énormément nous manquer. Fait que malheureusement, on n'aura plus à la voir physiquement danser ici, mais sûrement, comme Prabhu mentionne, il ira sûrement danser à un autre endroit. Danser et chanter à un autre endroit pour Krishna, c'est juste une nouvelle étape dans sa vie spirituelle, vers le retour à Krishna, et qui sait même peut-être qu'il se situe déjà dans le monde spirituel. J'ai ici écrit quelques notes. Ce sont un peu le déroulement de sa vie que j'ai pu me souvenir. La première fois que j'ai rencontré Gopi, moi c'était en 79. Et puis il m'avait conté une histoire assez invraisemblable qu'il avait été malade, il avait une maladie spécifique, dont le nom m'échappe, mais je vais essayer de trouver. C'était des champignons qui étaient sur le bord de sa valve du cœur, la valve qui ouvre, qui ferme. Et puis, il était condamné à mort. Sur 100 personnes qui avaient contracté cette maladie, il y en a un qui s'en est sorti, et puis c'est Gopi. Comment est-ce qu'il s'en est sorti? Ça, c'est là qui est spécial. Il s'était mis à prier, et à prier. Puis ça, il me l'a dit. La manière qu'il me l'a dit, il n'y a aucun doute. Il s'est mis à prier. Et quand il se met à faire quelque chose, tout le monde le sait, tant c'est bon. Il s'est mis à prier tant et si intensément que les docteurs ont commencé à l'appeler l'immaculé. Donc, c'est ça, le miraculé. C'est ça, le miraculé. Un vrai miracle. Sa prière était que si tu me sors de ce fâcheux moment, si tu me permets de vivre, même il mentionnait qu'il y a même des anges qui lui apparu, puis qu'il aurait répondu aux anges, non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Si vous me laissez ici un peu plus en ce monde, je vais dédier ma vie à Dieu. Je vais dédier ma vie à Krishna. Nous, on appelle Dieu Krishna, c'est un nom plus personnel, ce qui veut dire l'infiniment fascinant. Je vais dédier ma vie à Krishna. Et puis, tout bonnement, il a rencontré les dévots, et puis vous savez comment Gopi il est, c'est une personne aussi assez sceptique, c'est pas qu'il accepte n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Fait qu'il a été convaincu par les dévots et la philosophie de la conscience de Krishna qu'en participant dans les services de dévotion qu'on appelle le Bhakti Yoga, qui dédiait ainsi sa vie à Krishna, et puis qu'il remplissait sa promesse qu'il avait faite. Sa promesse qu'il avait faite pour qu'il puisse guérir de sa fâcheuse maladie. Et puis, à partir de ce moment-là, en 79, on l'a vu de façon enthousiaste, on l'a vu de façon très impliquée. Et puis, jamais je l'ai entendu se plaindre de quoi que ce soit. Je n'ai jamais entendu se plaindre de personne. Puis, il peut avoir eu beaucoup de raisons pour se plaindre. À un certain moment donné, Gopi, des fois, est assez virulent, puis il déplace de l'air. Ça fait beaucoup de monde pouvait comme lui en vouloir, mais jamais lui en a voulu à qui que ce soit.
Je n'ai jamais entendu parler en mal de personne, toujours en bien de chacun de ces dévots ici qui sont présents. Lorsque Gopi parlait, je dis toujours en bien de chaque personne qu'il connaissait, envers sa famille aussi. Il y avait un grand respect pour sa mère que j'ai connue aussi, et puis son père, et puis sa sœur aussi, et puis Sylvie, qui était sa compagne pendant plusieurs années. Et puis il y a toujours eu des bons mots pour chacun d'entre eux. OK, puis il a accepté l'initiation en 1980. L'initiation au Saint-Nom de la conscience de Krishna. Lorsqu'on prend l'initiation, ça devient un peu plus sérieux. Et puis on s'engage encore plus dans le service de Krishna. Ce que Gopi a fait aussi, c'est jamais faufilé. Il a toujours été très vaillant. Ça n'a jamais été un gars qui se faufilait, ou bien longeait les murs, ou bien allait se cacher, ou bien dans sa chambre, pas de fermer. Jamais, jamais. Moi, il a fait du service longtemps avec moi. Et puis, n'importe quand j'allais avec lui, c'était direct. On se préparait, on y allait. Après avoir fait tout le programme du matin. Comme ça, on partait le matin, et puis on revenait le soir. Puis même le soir, certains soirs, je suis très fatigué. Mais ce gars-là, à plusieurs reprises, il dit, ouais, ben non, on va aller faire un autre petit 2 heures. On faisait un autre petit 2 heures. Il fallait aller dehors le soir, aller quelque part, à Boucherville, ou à Longueuil, ou à puis là, on faisait encore un autre petit 2 heures. Puis on revenait, on était satisfait. Le lendemain matin, on recommençait, jour après jour, après jour, après année, après année, comme ça. Et puis ensuite, on a acheté une ferme à Himmelford, et puis Gopi, il est allé à Himmelford, il a connu Gunitai qui était en charge là-bas, c'est une personne qui aimait bien la campagne aussi. J'ai aussi eu l'honneur d'avoir son association à Mégantic. Mégantic, c'est un endroit qu'on avait, on travaillait avec les bœufs. On faisait la coupe du foin, puis le ramassage de foin avec les bœufs. Puis Gopi participait à ça. J'avais des enfants aussi, je m'occupais des enfants. Et puis avec Gopi Shwara, il aimait beaucoup les enfants, il aimait les faire réagir aussi. Et puis à l'occasion, ça faisait des situations assez drôles. Par la suite, bien, je me souviens, même, à un moment donné, à Montréal, ici, on avait plusieurs véhicules, on avait beaucoup de dévots qui s'en allaient à Sankirtan, distribuer, ou peu importe, on peut prêcher la conscience de Krishna. À un moment donné, il a fallu vendre nos véhicules. Eh bien, Gopi Shwara, pour continuer, lui, son service, il est allé voir son père. Ça fait qu'il a demandé à son père de venir, son père est venu, avec son automobile. Fait Gopi ramenait toutes ses peintures à l'huile dans le char à son père, avec quelques dévots alentour. Puis avec son père et puis quelques dévots, il s'en allait faire du Harinam, il allait pas prêcher, mais il allait distribuer des peintures, vendre des peintures pour ramener des fonds ici au temple. C'était sa détermination à lui. Puis ensuite, il a passé quelques années à New Vrindavan. New Vrindavan, c'est une communauté qu'on a en Virginie de l'Ouest. Et puis il est resté quelques années là. Et puis même là, lorsqu'il arrivait Noël, je me souviens une année en 85, il avait même venu ici avec un véhicule de là-bas, puis il était parti à l'Abitibi, puis il s'était mis encore à faire des centres d'achat, il s'était mis à vendre des peintures. Ça, c'était sa détermination. Mais qui pouvait faire ça? Il n'y a pas personne qui aurait fait ça, partir de là-bas, s'en aller en Abitibi, rester tout l'hiver à geler, et puis aller vendre ses peintures, ça n'a pas de sens. Mais lui, il faisait pour Krishna, c'était ses austérités, ça. Il était aussi déterminé que ça. Et puis, par la suite, ben, il est venu, moi j'ai ouvert un centre à Laval avec Narayana. Il est venu nous aider au centre à Laval. Il est venu nous donner son association joviale et puis son association enthousiaste, etc. Puis après quelques années à Laval, il est parti voir des amis, des anciens amis comme Jérémy, je crois, ou quelques autres amis qu'il y avait là-bas dans ce coin-là. Et puis il a construit une maison. Il a construit une maison tout seul. Une grande maison, c'est quelque chose de gros. Puis il y avait des poutres, des grosses poutres comme ça en haut. Le toit cathédrale, c'est du gros bois, quelque chose de beau. Puis tous les murs de sa maison étaient en bardeaux, petits bardeaux de sel. Puis chacun des bardeaux de sel, ils avaient tout peinturé en jaune, le contour des fenêtres, une peinture spécifique. C'était un artiste, puis il y avait des affaires, il y avait des couleurs spécifiques, il y avait des goûts spécifiques, puis il était de bon goût.
c'est une personne de bon goût. Il aimait la bonne musique, il avait la bonne association, il savait choisir son association, il savait parler, il savait utiliser ses mots. C'était ça, Gopi. Ensuite, lorsque son fils est né là-bas, je crois à Saint-Athanas, il est revenu à Montréal. Et puis, il a commencé à faire du service à notre restaurant, le restaurant chez Govinda Jai sur la rue Tulipe. Et puis, avec Nitai. Puis Nitai peut en témoigner qu'il était un travailleur assidu, il travaillait fortement. Ensuite, lorsque ça l'a fermé, ou même un peu avant que ça ferme, il est revenu à Montréal, il a commencé encore à faire du service lorsque Vishwambara Prabhu était ici comme président. Il a peinturé le temple, il a rangé les choses, il faisait le ménage, la cuisine, etc., etc. Et puis, par la suite, la maladie a commencé à lui peser dessus. Parce que, malgré tout, lui, cette maladie, il l'a contractée quand même lorsqu'il était jeune. Et puis, elle s'est manifestée de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus difficile à souvenir dans les dernières années. Il a été obligé aussi de prendre énormément de médicaments. Et puis, ces médicaments-là, je sais tout le monde, je ne me souviens pas des noms, excusez-moi, mais lorsque vous les prenez, vous êtes à terre pendant des jours et des jours. Et puis, mais lui, il a continué pendant des années. Tantôt, les médecins disaient que ça allait mieux, tantôt, ils disaient que ça allait moins bien. Il reprenait ses traitements, etc. Jusqu'à dernièrement, en janvier dernièrement, ben là, il est rentré d'urgence à l'hôpital. Et à partir de janvier jusqu'à aujourd'hui, c'était le début de la fin, il a commencé à souffrir énormément. Et puis, la dernière semaine, au Ratha Yatra, il est venu nous voir, malgré qu'il était complètement, il était au bout du chemin. Il était complètement, le chemin pour lui était fini, mais il a convaincu les gardes malades et puis les docteurs qui devraient sortir de l'hôpital et venir nous voir. Il est venu nous voir au Ratha Yatra, et puis comme pour nous dire un dernier salut à tout le monde, puis un dernier merci à tout le monde. Et puis il est retourné à l'hôpital. Ensuite, il a témoigné à Sylvie que c'était la fin pour lui. Et puis que le lendemain, il quittait son corps. C'était pour lui. En tout cas, j'ai quelques anecdotes que je voudrais aussi compter lorsque je suis sorti avec lui. Nous, quand on est dévot ou on ne l'est pas. On est comme, pour beaucoup de monde, on est fanatique. Et puis pour nous-mêmes, on n'est pas encore assez dévot, on n'est pas encore assez. Il faudrait être encore plus pour nous-mêmes. Et puis, le matin, on mangeait seulement la nourriture offerte à Krishna. Ce qui veut dire qu'on ne mangeait pas de pain qui n'était pas cuisiné par les dévots, on ne mangeait pas rien qui avait été touché par des non-dévots. Ça fait que chaque matin, avant de sortir, nous, on avait un poêle, puis on cuisinait. Puis souvent, on cuisinait dans des motels. Puis le poêle, on le mettait sur le tapis, on le mettait sur la télévision, on le mettait n'importe où, mais pas à la bonne place. Fait que, il en résultait toujours que la télévision brûlait, le tapis brûlait. Fait que je ne peux pas compter combien de tapis on a brûlé, combien de pots on a mis sur le tapis, puis ensuite une grosse marque. Mais c'était pas grave avec lui. Même une fois, même les inspecteurs avaient parti, tous les pompiers avaient venu, c'était toute une affaire avec lui. Et puis, je me souviens aussi, juste pour vous dire, une fois j'avais été invité à une émission de télévision, ça s'appelait Droit de parole. Et puis, à cette émission-là, il y avait plusieurs groupes religieux, entre autres les Krishna, les dévots de la conscience de Krishna avaient été invités. Il y avait un ami à moi, Mahavira, puis Bhima, qui étaient, eux, comme sur une scène, qui devait expliquer qu'est-ce que la conscience de Krishna, puis qu'est-ce qu'on fait là dans la conscience de Krishna. Mais c'est difficile, parce que les questions sont rapides, ils te mettent le micro dans le visage, tu es devant la télévision, puis il faut que tu répondes de façon intelligente, vite, lucide, et puis que tout le monde comprend. C'est pratiquement quelque chose d'impossible. Et puis moi et Gopi, on était assis d'une table avec d'autres mouvements religieux. Ça. Et puis après 1 heure, l'émission durait quand même 1 heure, c'était long. Et puis tout le monde quand même essayait de parler, puis il y avait un sondage qui se faisait en même temps. Fait que les gens appelaient, puis ils disaient s'ils étaient pour la spiritualité ou contre la spiritualité. Fait que 80% des gens avaient dit qu'ils étaient contre la spiritualité. Fait que le gars, il s'en vient avec son micro, et il vient pour me le mettre à moi. Moi, je dis, qu'est-ce que
dire encore. Moi, j'ai de la misère à parler de même. Mais il donne à Gopishwara. Puis Gopishwara, lui, il est vite. Fait que le gars, il dit, monsieur, est-ce que vous êtes surpris que la majorité des gens, à 80% des gens, ont répondu que la spiritualité n'a pas lieu d'être dans la société? Là, Gopi, il la regarde, il dit non, pas du tout. Puis là, il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a les matérialistes, puis il y a les spiritualistes. Puis là, avant même qu'il finisse sa phrase, le gars il dit donc maintenant on a eu l'opinion des matérialistes. Gopi Ishvara, il dit exact. Ça, c'était Gopi. Puis à plusieurs reprises, comme ça, il était surprenant. À plusieurs reprises. Même les dernières années, là, toutes les réalisations qu'il avait. Parce que lorsque tu es près de la mort, tu as beaucoup de réalisations. Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas l'approcher? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles seront tes réactions? Puis tu n'as pas deux chances, tu as juste une chance. Puis toutes ces réalisations-là, j'ai eu le privilège, l'honneur, comme la Ryan disait, souvent on a l'impression que c'est nous qui faisions un honneur d'être avec Gopishwara, mais finalement, en y réfléchissant un peu, c'est nous qui avions l'honneur d'être avec lui. Et puis j'ai eu cet honneur et ce privilège d'avoir ses confidences. Et puis je peux vous dire qu'il y avait des réalisations assez fortes, assez plaisantes. Et je suis certain que lorsqu'il a quitté son corps, il l'a fait comme une grande personne qui s'est dit, maintenant, il y a une autre étape qui doit se passer, et puis je m'en vais vers ça, et je m'en vais en paix. Et puis je m'en remets à Krishna. Comme Jésus-Christ est quitté, je m'en remets à Dieu. Et puis advienne que pourra. Maintenant, c'est à toi de décider, puis il est parti de cette façon-là. Je ne vais pas tout le temps. Il y a beaucoup de dévots ici qui l'ont connu de façon différente de moi et qui aimeraient probablement dire quelque chose. Je vous remercie énormément de votre attention. Et puis, je vais garder en mémoire toutes les relations que j'ai eues avec lui. Et puis, s'il y a d'autres choses qui me reviennent, je partagerai avec les dévots plus tard. Allez, Krishna. Nous devons maintenant est quelque chose de très rare, parce que selon la Bhagavad Gita, Shri Krishna dit que Manusyanam Sahasreshu Yatate Api Siddhanam. Yatatam Api Siddhanam veut dire qu'il est très très rare qu'un être humain s'intéresse à l'au-delà, c'est-à-dire à ce qui existe au-delà de ce monde matériel qui nous est visible maintenant. Et que parmi tous ceux qui s'intéressent, très peu atteignent à la perfection, et que de tous ceux qui atteignent la perfection, il y en a très peu qui connaissent Krishna tel qu'il est. Donc la conscience de Krishna est quelque chose de très spécial parce que l'être vivant doit renaître dans ce monde, vie après vie, jusqu'à ce qu'il atteigne à cette connaissance qui lui permet d'échapper au cycle des naissances et des morts, ce qui est appelé samsara. Pourquoi échapper au cycle des naissances et des morts? C'est parce que chacun naît, vieillit, souffre et doit mourir. Et par nature, l'être vivant voudrait être heureux, et le bonheur, malheureusement, ne se trouve pas en ce monde. Donc, il est dit qu'une personne intelligente, après de nombreuses naissances, en arrive à la conclusion qu'il doit y avoir quelque chose d'autre que simplement l'existence matérielle. Et naturellement, quand un des nôtres doit quitter ce monde, on sera obligé de réfléchir à ces questions et se dire, la vie est très courte. La vie peut nous quitter à n'importe quel moment. Et est-ce que j'ai vraiment utilisé cette vie pour atteindre son plein potentiel, ou est-ce que j'ai gaspillé ma vie simplement à élaborer des ambitions temporaires ou illusoires, c'est-à-dire des ambitions
qui apparaissent attrayants au début, mais qui rapidement s'effritent et éventuellement disparaissent. Donc, dans la Bhagavad Gita, il est dit que celui qui entreprend, je vais vous traduire le verset ici de Bhagavad Gita, c'est dans le 2e chapitre, que dans cet effort pour atteindre la conscience de Krishna, il n'y a pas de perte et il n'y a pas de diminution. Et un peu d'avancement sur ce sentier de la dévotion peut nous protéger de la plus dangereuse sorte de peur. Et Gopishvara, ou Gaétan, comme ceux pour nous qui le connaissent par ce nom, avait compris ça et entrepris sa démarche spirituelle avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc pour lui, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de diminution, dans le sens que nos ambitions matérielles ont un début, un développement et une fin. Ça, c'est certain. On ne peut pas retenir l'éducation qu'on acquiert en ce monde, on ne peut pas retenir la famille à laquelle on s'attache, on ne peut pas retenir le patriotisme qu'on peut avoir pour sa nation, ou on ne peut même pas retenir sa religion. La seule chose que l'on peut retenir, c'est la relation que nous avons avec le Créateur éternel. Ce Créateur éternel est appelé par différents noms. Hein? Nous l'appelons Krishna parce que Krishna veut dire le bonheur suprême. D'autres l'appellent Dieu, d'autres l'appellent Jéhovah, d'autres l'appellent Allah. Mais c'est le même Dieu. Quand on a dans la main une pièce en or, on ne dit pas ça c'est de l'or canadien, ou ça c'est de l'or hindou, ou ça c'est de l'or juif, ou c'est de l'or chrétien, ou c'est de l'or. De l'or, c'est de l'or. Alors la connaissance de l'âme spirituelle, nous sommes tous des âmes spirituelles, et cette connaissance est pareille pour tout le monde. Donc la conscience de Krishna, contrairement à ce que souvent pensent les gens, n'est pas une secte. C'est une science qui permet à chacun de comprendre qui est Dieu et quelle est la relation qui nous unit à Dieu. Et cette relation, elle est éternelle. La situation éternelle est perdue temporairement seulement, comme parfois dans le firmament, le ciel existe. Parfois, il y a un nuage qui vient couvrir le soleil. Et on pense, ah, le soleil a disparu. Non, le soleil brille toujours. De la même façon, la relation qui nous unit à Dieu est éternelle. Simplement, pour l'instant, nous sommes sous le nuage de l'ignorance. C'est-à-dire que nous avons oublié notre relation éternelle avec Dieu. Et heureux sont ceux qui peuvent s'en souvenir. Bon, c'est un fait qu'une fois qu'une personne se souvient de cette relation et entreprend la démarche pour le retour à Dieu, bon, cette démarche est parfois chaotique parce que les attachements que nous avons en ce monde restent fermement attachés à nous et nous sommes attachés à eux. Et souvent, nous pouvons subir certaines difficultés dans le progrès spirituel parce que les objectifs matériels demandent. Mais, plus tard dans la Bhagavad Gita, Krishna explique Prapya Punya Vratan Lokan Uchista Vamitya Samaha, que celui qui entreprend la conscience de Krishna ou des activités pieuses dans ce sens, lorsqu'il quitte ce monde matériel, va retourner sur les planètes des gens pieux. Sur ces planètes, une personne peut exister pendant de nombreuses vies, selon nos calculs du temps, pendant de nombreuses vies, des milliers d'années, et jouir des activités pieuses qu'il a accomplies en ce monde. Et ensuite, Suchinam Shrimatam Gehe Yoga Brasta
c'est-à-dire que le spirituel de la conscience de Krishna, qui n'a pas tout à fait réussi complètement cette démarche, revient ensuite, après avoir passé de nombreuses activités, en récompense pour ses activités pieuses, revient dans ce monde, dans une famille de personnes très élevées spirituellement, très aristocratiques, et peut ensuite continuer. C'est ça l'avantage de la conscience de Krishna, c'est que, contrairement aux activités matérielles que nous accomplissons, les activités matérielles que nous accomplissons n'ont pas de continuation. Alors que les activités spirituelles, lorsqu'elles sont entreprises, il n'y a pas de perte ou de diminution, comme il est dit ici. C'est-à-dire, si une personne accomplit, disons, elle a accompli 10%, 12% de son développement spirituel, la prochaine fois, lorsqu'il va recommencer, il va recommencer à 13%. Et ainsi de suite. 40, 50, 60, 100%. 100% veut dire une personne retourne dans le monde spirituel et n'a plus à reprendre naissance dans ce bas monde. Et ça, c'est le vrai bonheur, parce que alors, à ce moment-là, nous existons dans une connaissance parfaite, une félicité parfaite, et nous existons éternellement, c'est-à-dire nous n'avons plus à mourir. Alors voilà un peu la philosophie qui animait la démarche de Gopishwara, et nous sommes ici pour lui souhaiter, c'est là le bonheur, on lui souhaite un bon voyage, un bon retour, une bonne naissance à sa prochaine vie, et il est possible également, parce que dans le Bhagavad Gita, il dit que ce à quoi on pense au moment de la mort détermine notre destin. Donc, si Krishna, au moment de quitter son corps, a pensé à Shri Krishna, il est maintenant situé dans le monde spirituel. Et s'il n'avait pas encore réussi tout à fait à atteindre, son sort est quand même merveilleux parce qu'il a fait beaucoup de progrès spirituel pendant cette vie et sa prochaine naissance sera glorieuse. Donc, nous sommes ici pour le remercier de son association. Sa compagnie, pendant qu'il était ici, il nous a inspirés, chacun de nous, de façon différente. En même temps, nous regrettons son départ parce que nous perdons un frère. Mais en même temps aussi, on est heureux de voir qu'il va maintenant continuer dans un monde qui est meilleur pour lui et que son succès est assuré, que le succès d'un dévot de Krishna est assuré dans cette vie ou dans une autre. Il s'agit simplement de continuer et de comprendre pourquoi il est important de servir Dieu, parce que cela nous permet éventuellement d'atteindre la perfection de l'existence. Donc, je vous remercie beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. En fait, j'ai côtoyé Gopishwara pendant plusieurs années. En fait, c'est toujours quand même triste qu'on perd, comme j'en dois dire, qu'on perd un frère en Dieu. En fait, on apprend dans la conscience de Krishna qu'on est différent du corps. En fait, on est pas ce corps-là, on est une âme spirituelle avant tout. On apprend aussi qu'il est dit dans la Bhagavad Gita que le sage ne pleure pas pour le corps, mais il pleure pour la personne qui est partie. En fait, on est tous des individus, on est tous des parties partielles de Krishna. On est tous des petits Krishna, en fait, on est tous les... quand on voit un individu, une personne, qui... tout le monde a des qualités. Quand on remarque une qualité chez un dévot, ou une personne, peu importe, chez n'importe qui, tout de suite, là, on remarque que cette qualité-là aussi, elle existe chez Krishna, chez Dieu. T'sais. Automatiquement, parce que cette personne-là nous révèle une qualité de Krishna, tout de suite, on a une tendance à aimer cette personne-là. Hein? Comme on aime, parce qu'on aime Krishna, parce qu'on a l'amour pour Krishna, automatiquement, on aime ces parties partielles qui sont en fait ses enfants. Krishna est notre père. Encore une fois, bien, Gopi, c'est toujours triste de perdre
une bonne personne comme Gopi. Puis Gopi, je me souviens de certaines choses. Je me souviens entre autres, en fait, la personne qui était le plus proche de Gopi dans les années que j'ai côtoyé Gopi, c'est Anubhava. Anubhava, lui, Anubhava, il agissait comme un grand frère pour Gopi, c'est son grand frère. Je me souviens, il y avait une amitié vraiment particulière. C'était vraiment agréable de les voir agir. Anubhava, souvent, le disputait. Puis Gopi, il ne réussissait pas. Il faisait juste, il bougonnait un petit peu. J'ai jamais vu Gopi de Java se fâcher. Surtout avec Anubhava. Jamais j'ai remarqué Gopi se fâcher de part. Mais il bougonnait. C'était drôle de voir faire. Quand même. C'est surtout cette amitié-là que j'ai remarqué avec Gopi. C'était une amitié vraiment particulière. C'était juste drôle d'avoir agi. Mais je suis certain qu'Anubhava, il y a beaucoup de peine de voir partir un bon ami comme ça. Ça touche toujours beaucoup de voir une personne partir, de nous quitter en fait. Fait que, c'est ça, c'est que, M. Gopi, il a travaillé avec nous autres chez Govinda, au restaurant. Et puis à ce moment-là, je faisais des interviews avec les dévots. Et puis j'ai fait une interview avec Gopishvara. J'ai une vidéo chez moi. Si quelqu'un en veut cette vidéo-là, juste me le dire. J'ai environ une demi-heure, 3/4 heures d'interview avec Gopi. Puis il dit des choses vraiment intéressantes sur cette vidéo-là. Ça fait que ça vous tente de l'écouter à un moment donné. Faites-moi savoir. Je vais m'arranger pour vous donner un DVD, quelque chose. Hare Krishna. Krishna, merci d'être venu. Moi, j'ai connu Gopishwar, mais pas aussi intimement que beaucoup de dévots, parce que moi j'étais d'Ottawa. Mais je voulais juste un peu expliquer le contenu de certaines choses, parce que nous, comme dévots, on comprend, on a notre langage. Cette église, elle a été achetée autour des années 76. Et étant donné qu'on pourrait dire que c'est une nouvelle religion en Amérique, à Montréal, dans ce temps-là, dans cette période-là, on n'avait pas de congrégation comme on a aujourd'hui. On s'est établi davantage. Alors, on demandait beaucoup de dévots, comme Gopishwar, pour aller collecter, aller vendre des choses, soit des peintures, différents articles, des choses comme ça, ou des livres, et prêcher les gens et ramasser les fonds nécessaires pour maintenir, réparer et entretenir ce bâtiment et toutes les autres choses, nourrir les dévots. À un moment donné, s'il y avait peut-être au-dessus de 100 dévots qui vivaient ici et les alentours, alors ça demandait de les nourrir et s'occuper d'eux et tout. Alors Gopishwar, c'était un des dévots, un des piliers, qui a fait ce service d'aller avec Anubhava et d'autres dévots. Et il était un dévot très, très stable dans ce service. Et on peut comprendre le climat du Canada, surtout à Montréal, au Québec. C'est un climat assez sévère, surtout l'hiver, je devrais dire. Alors, Gopi était comme l'hiver, la pluie, la neige, il sortait pour aller cueillir ses fonds qui étaient nécessaires, lui et d'autres dévots. Et c'est quelque chose que nous, on a toujours admiré de voir. Et comme Anubhava disait, il était toujours déterminé, même des fois, après que la journée avait été faite, il y avait encore l'enthousiasme. On a encore un petit peu de temps, on pourrait sortir un autre heure ou deux pour rencontrer des gens et tout. Et Gopi était toujours, c'est ça une de ces choses. C'est une personne, en tout cas pour moi, qui ne l'a pas connu peut-être très intimement comme Anubhava. C'est quelqu'un qui était simple quand même. C'est quelqu'un qui vivait tout le temps du cœur. Il était toujours très chaleureux, très joyeux, toujours content de voir les dévots. Et même dernièrement, moi et Anubhava, on était visité à l'hôpital, il ne se lamentait pas, il était toujours avec le sourire. Même si on pouvait comprendre qu'il souffrait, sa maladie était difficile à soutenir, il n'en faisait pas trop un gros cas de ça, au point que même on oubliait pratiquement qu'il était malade. Il rentrait, il sortait, il venait des fois ici nous visiter. La plupart des dévots, on n'a peut-être même pas rendu compte à quel point qu'il était malade et combien longtemps qu'il avait avec nous. J'en parlais avec un dévot qui l'a vu
samedi, le dernier samedi de notre fête Rotrieva, et qui a dit oui, je l'ai vu, mais je l'ai parlé, mais j'étais occupé, et là, il était attristé de voir qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui dire un dernier mot. Et il pensait, il était un petit peu étonné de voir, parce que, comme Annie-Barbara mentionnait, quand on est à l'hôpital et tout ça, malade, de convaincre les docteurs qui sont malades de sortir et de revenir, c'est pas toujours évident. Gopi aussi, il a participé, je pense, dans le film des Adeptes, non? Il y a eu un film qui a été fait par le film national. L'ONF. Et évidemment, c'est dans les débuts des années 80, et c'est assez drôle de voir Gopishwar, Gaétan, parler et filmer sur ça. C'est une affaire de une heure, je crois, une heure ou deux. Et ça montre un petit peu les débuts de notre mouvement. Gopishwar qui a peut-être rasé, mais il portait une perruque, et des choses comme ça. Et peut-être certains de vous qui n'ont pas peut-être connu autant que nous comme dévots, vous avez peut-être connu un autre aspect de lui que nous, mais c'est une autre chose que peut-être vous pourriez vous procurer, ou même peut-être les dévots ici, peut-être quelqu'un qui a une copie de ça vous fera aussi un souvenir de Gaétan, de Gopishwar. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, moi, ce qui m'a toujours frappé chez Gopishwar, c'est sa voix, le ton dans sa voix. C'était une voix très douce, et pour moi, ça disait tout. Quel genre de personne ça pouvait être? C'était une personne, pour moi, lui, c'était fini le matérialisme. C'était vraiment quelqu'un qui n'avait rien à foutre du matériel. C'était quelqu'un qui voulait vraiment lui embarquer, découvrir la conscience de Krishna. Et moi, mon souvenir que je garde de lui, c'est sa façon de dire mon nom. Pour y expliquer quelque chose. Il avait sa façon en lui, c'était comme. Donc, explique-moi donc ça, Prabhava, tu sais. Genre, machin comme ça. Et pour moi, dans sa voix, sa personne était là. Et c'était un dévot dont je garde un très bon souvenir. Et comme vous savez, souvent, le regarder danser, moi je le regardais danser, et dans mon observation à moi, c'était impossible. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible de savoir qu'est-ce qu'il pense, ce dévot-là, quand il danse comme ça. Impossible. Mais il avait l'air d'un dévot très heureux, très absorbé dans sa façon de servir Krishna à lui. C'était vraiment personnel. Gopishwara, c'était pas un dévot qui était là pour quelque chose de matériel à retirer dans la conscience de Krishna. C'était quelqu'un qui... C'était un vrai dévot simple, abandonné comme il est à Krishna. Le genre de dévot qui ne dit pas grand-chose, mais qui s'en va loin. Ça, c'est le genre de dévot. Si je peux faire une comparaison, je vais la faire parce que Krishna est là, et ça va y rappeler des souvenirs certainement. En France, on avait une dévote dans notre groupe de Sankirtan qui s'appelait Brida. Et Brida, c'était ce genre de dévote qui était très low-key, mais très dévoué. Vraiment dévoué à la planche, cette dévote-là. Mais low-key. Pas de vague, rien. Elle a quitté son corps après. C'est extraordinaire, en fait, qu'est-ce qui est arrivé pour cette dévote-là. Et c'était le lendemain de Radhastami. Après une longue journée, on a eu une fête extraordinaire. Elle a resté debout toute la nuit pour cuisiner pour la fête de Radharani.
On a jeûné toute la journée jusqu'à 6 heures le soir. Elle avait servi les dévots, elle n'avait pas chanté ses tours, elle a chanté ses 16 tours. Les guirlandes n'étaient pas faites pour les portraits des maîtres spirituels pour l'artiste du lendemain. Elle a chanté ses 16 tours. Moi, quand j'ai servi Prashad à cette dévote-là, j'ai dit peut-être c'est la dernière fois que vous allez goûter un fête comme ça. Et le lendemain, à 8h15, 8h30, on est parti pour toute la journée à Sankirtan, chaque dévote dans un village, par elle-même, pour aller la chercher à la fin de la journée. Et ça a donné que cette journée-là, on a eu un engagement chez quelqu'un qui avait connu les dévots à Paris. Et là, on a fait un engagement et tout d'un coup, on m'apprend qu'il est arrivé quelque chose. Et c'est mon conducteur de Sankirtan qui m'a appris la nouvelle que Luida, elle a quitté son corps. Et comment c'est arrivé? Elle prenait ses livres tous les jours et elle traversait la rue en mettant sa boîte de livres sur son épaule. À chaque jour, elle faisait ça. Et cette journée-là, elle a traversé la rue. Elle n'a jamais regardé. Il y a une vanne qui s'en vient, elle ne pouvait pas arrêter. Elle a vu la vanne à la dernière seconde. Et bam, elle s'est fait attraper ici. Son corps a volé à peu près 25-30 pieds plus loin. Et sur son salut, il y avait le BTG Bhaktivedanta avec Krishna. Grande foi. Alors après, on est allé la visiter à la mort, mais on n'a pas pensé ça. Et on a mis un cheval Bhagavatam sur son corps. Et par après, la nouvelle a été annoncée à Srila Prabhupada. Et Prabhupada a dit qu'elle était retournée au monde spirituel. Et je me souviens des paroles de Vishwambar qui m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit, ah, pour elle, tous ces problèmes sont terminés. N'est-ce pas? Alors, moi, je mets l'Opishwara dans le même rang que cette dévote-là. Ces gens de dévots, tu n'es pas capable vraiment d'apprécier, disons, autant peut-être qu'on devrait les apprécier. Mais c'est des bons dévots, des bonnes dévotes, et qui ont des bonnes qualités. Moi, la qualité que je retiens le plus de Gopishwara, c'est une qualité Vaishnava, qu'on dit en anglais, devotee is mild, un dévot est doux. Ce dévot-là était vraiment doux. Et comme tous les dévots ont dit, il se fâchait. Je n'ai jamais vu Gopishwara se fâcher après quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'était vraiment, il avait ces qualités-là en lui. C'était vraiment, c'était un exemple de son vivant lui-même. Et ça, c'est très important. Donc, comme on dit, il faut écouter le Bhagavatam, il faut écouter le Bhagavat, mais il faut servir le livre Bhagavat aussi, le Bhagavat, la personne Bhagavat. Et par l'association avec un peu de dévot, on développe les qualités d'un dévot. Et Gopishwara, c'est sûr qu'il avait fait beaucoup de progrès et qu'il était déterminé à avancer dans la conscience de Krishna, mais toujours d'une façon très personnelle, typique à lui. Hare Krishna. Présenté pour parler parce que disons que Baba m'a appelé il y a quelques jours pour me donner la nouvelle du départ de mon frère en Dieu. Et puis finalement en parlant, c'est comme plein de choses qui sont remontées. Et puis je vais essayer de faire
vous épargner ma crise de larmes. Je ne vais pas me donner l'importance que je n'ai pas, mais disons que moi, je pense que j'ai eu un lien très privilégié avec Gopishvara. Parce qu'on a grandi ensemble dans la conscience de Krishna. Moi, quand je suis arrivé ici en 1980, au mois de janvier, il y avait la classe en français dans la salle d'invités. Gopishvara était là, avec d'autres dévots qui ça faisait quelques mois seulement qu'il était arrivé. Et puis, j'avais tout de suite remarqué, parce qu'il y avait, bon, les dévots, quand on arrive de l'extérieur, les dévots sont bien endoutis, le kurta, il n'y a comme pas de collet, il n'y a pas de couture, presque rien. C'est assez dénudé total, c'est le renoncement complet. C'est comme le linceul. Alors, je trouvais ça impressionnant de voir ça, puis oui, je l'ai remarqué tout de suite. Et puis évidemment, ça a pas pris de temps que j'ai joint le temple, et puis on est devenu frères en Dieu et puis amis. Et puis, comme je disais, j'ai grandi avec lui dans la conscience de Krishna, donc tous les petits détails de l'apprentissage, les règles, la philosophie, la vie en groupe. On vivait à un moment donné sur la rue Ontario, près de la rue Saint-Denis, il y avait un ashram, on était comme 10-15 dévots, des jeunes brahmacharis. Et puis on avait tous été initiés ensemble au mois de novembre 1980. Et puis, du jour au lendemain, on a changé nos noms. Fait que là, Gaétan, c'était devenu Gopishvara, moi j'étais devenu Naina Narayan. C'était vraiment, l'atmosphère est devenue complètement consciente de Krishna du jour au lendemain. C'était assez impressionnant. Fait que c'est tout ça a l'air de rien comme ça, mais c'est toutes des choses que moi j'ai vécues avec lui. Et puis, aller sur la rue aussi pour chanter ou vendre des choses ou distribuer des livres. Il me revenait une image à un moment donné, moi je m'occupais un peu des bactères à un moment donné ici, et puis des nouveaux dévots, tout ça. Et puis on allait chanter sur la rue. Et à un moment donné, on était juste, j'étais tout seul, fait que là je disais à Gopi, on va chanter, on est juste nous deux, on part, on y va. Et puis on était tellement en extase, on était nous deux, on chantait, puis avec ses quatre têtes, puis il chantait, puis il dansait, puis c'était comme... Donc, c'est des souvenirs, c'est un vécu. Et puis, moi je peux dire que Gopishvara, j'ai toujours aimé ces dévots-là. Parce que, dans l'essence de la conscience de Krishna, c'est l'association des dévots, c'est d'être en compagnie des dévots. Et puis, d'écouter, de chanter les gloires de Krishna dans la compagnie des dévots. Évidemment, le chant du Mahamantra, c'est l'essence même de l'activité consciente de Krishna, mais aussi parler des divertissements de Krishna, de la philosophie. Et puis, ça me surprenait tellement toujours. Moi, je pouvais arriver n'importe quand avec Gopishvara, puis exprimer, puis je lisais beaucoup les livres. Et puis, on communiquait beaucoup comme ça. Puis, il me racontait ses réalisations, puis soit la philosophie ou les divertissements. J'étais vraiment impressionné parce qu'il m'arrivait toujours avec une histoire du livre de Krishna. Il me disait, mon Dieu, je me souviens plus de cette histoire-là. Puis lui, il te racontait ça dans les détails. Puis là, Krishna qui était arrivé. Puis là, c'était tellement beau. Puis là, tu sais, avec sa façon de dire les choses, et puis tu peux pas faire autrement qu'être embarqué là-dedans, tout ça. Donc, puis plein de choses, juste comme le centre à Laval aussi, avec Alibaba. On était vraiment chanceux d'avoir eu sa compagnie, parce que faut être conscient de ça, et il ne faut pas attendre que quelqu'un quitte son corps pour être conscient de ça, c'est dès le début. Faut toujours, tous les dévots sont dignes de respect, mais avec Gopishvara, c'était pas juste du respect parce qu'il fallait respecter, on l'aimait Gopishvara, on aimait être avec, parce que il y avait sa personnalité, tout ça, comme on a tous notre personnalité, on a tous notre style. Lui, c'est ça, il se fâchait jamais, puis je ne l'ai jamais entendu, justement, critiquer personne. Lui, il
il a su bénéficier de l'association des grands dévots. Tu sais, quand on allait à Newman d'Avant, et puis bon, on s'associait avec Radhanath Swami, des dévots comme ça, c'était comme vraiment impressionnant. Et puis, on s'en enorgueillit. On ne devenait pas orgueilleux à cause de ça. Bref, Gopeshwara, moi je me considère privilégié de l'avoir connu. Et puis, merci beaucoup. Il y a deux souvenirs qui m'est revenu en mémoire. Je m'étais dit que si ça me revenait, que j'étais pour en discuter, j'étais pour vous en faire part. C'est que, à un moment donné, je m'occupais des enfants mégrantiques. On était peut-être. Il y avait plusieurs enfants à cette époque-là. Les enfants Nandi, les enfants Prakrita, les miens, les enfants Abhitamrita. Il y avait une douzaine, peut-être plus. Et puis Gopi, il venait à l'occasion, il venait me visiter, puis à un moment donné, on se baignait ensemble. Et puis moi, j'avais appris que si tu prenais une serviette, puis que tu la pliais d'une certaine façon, elle venait pointue, puis là, tu la trempais dans l'eau, puis elle venait comme un fouet. Ça faisait mal. Je le sais, parce que je m'étais fait prendre avec ça. Fait que je fais ça, puis je m'approche de Gopi, puis je donne un petit coup. Paf, dans le dos, tu sais. Puis, malheureusement, pour moi, il y avait des pattes de grenouille alentour, parce que les enfants, il y avait des pattes de grenouille assez longues en plus. Fait qu'il en prend une, il court après moi, puis il me sac un coup en arrière du dos, bang! Ah, ça faisait mal, là, j'ai dit, je peux pas m'en retenir, je faut que je lui en donne un autre coup. Puis là, je recours après, puis là, je suis en sac un autre coup, mais cette fois-là, il est fort. Là, il y avait des marques dans le dos, puis là, je ne le vois-tu pas encore venir après moi avec ses pattes de grenouille à 100 000 à l'heure, puis bang! Encore une fois sur moi. Ça a duré à peu près 4-5 coups comme ça. Les deux, on était tous les deux là, rouges. Ensuite, j'ai regardé les enfants en tour, parce que ça faisait mal et ça frappait. Je vous jure, c'était pas quelque chose, je vais donner un petit coup là. On y mettait la gomme. Ça faisait mal, je vous jure. Lui, il avait mal. Puis moi, j'avais mal. Puis après, on se regardait, on dit, on arrête-tu ou on continue? On était tous deux d'accord pour arrêter. On a arrêté tous deux à même moment donné. C'était une histoire que je voulais conter. Puis il y a une autre histoire aussi. On était, je pense, à Rimouski, ce fois-là. Et puis, comme Lakshmi disait, pour subvenir aux besoins du temple, il fallait vendre nous, on vendait des peintures. À cette époque-là, je vendais des peintures. J'ai vendu bien des affaires, mais à la fin, je vendais des peintures de porte-à-porte. Et puis, Gopi avait eu une rendez-vous vers 7 heures. On était pour avoir peut-être 5-6 couples. 5-6 couples, ce qui donnait à peu près, c'est même peut-être 7-8 personnes qui étaient là. Et puis lui, je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait fait dans la journée, il m'avait fait quelque chose que je n'avais pas trop aimé. Fait qu'il montrait ses peintures à terre, celle-là, comme ça, celle-là, comme ça. Puis là, j'ai pas une idée qui me monte dans la tête, je me dis, qu'est-ce que le monde dirait si j'enlevais sa perruque? Puis là, ça me reste là dans la tête, tu sais. Fait que je m'approche de Gopi qui est à terre, puis je prends sa perruque et je la lève, comme ça. Fait que lui, il me regarde. Là, je laisse tomber. Ça fait sur sa tête. Fait que là, il a la perruque en avant, dans le face, comme ça. Puis là, il regarde tout le monde. Il me regarde, il prend toutes ses peintures, il roule, puis il s'en va. Ça, c'était deux histoires que je voulais compter. Mais des histoires comme ça, j'en ai beaucoup. Il faut juste que ça me revienne. J'en ai eu beaucoup comme ça avec vous. Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre patience. Je ne sais pas si Sylvie aimerait dire quelque chose. Quel âge as-tu, Zachary? Il a 10 ans. Fait que c'est un peu jeune pour perdre son père, mais comme il m'expliquait hier, qu'il comprenait que Gopi était d'un état qui était souffrant,
et puis que son corps matériel était complètement inadéquat pour que son âme spirituelle y demeure. Fait qu'il a dû quitter, et puis on va le regretter, c'est sûr, et puis on va essayer de s'en souvenir. On souhaite de la force à Zacharie. On espère qu'il va être capable de passer à travers cette épreuve. Toujours en se rappelant que Gopi, finalement, il est ailleurs, il n'est pas mort, c'est juste le corps qui dépérit et l'âme continue. J'ai, pour finir, 5 minutes de témoignage de Gopishwara que j'ai mis bout à bout, tous des petits bouts de quelques secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, que j'ai mis bout à bout dans l'ordi qui est là. C'est pas un très gros écran, on n'a pas un projecteur, je m'en excuse. On va essayer de mettre le son assez fort. Après ça, bien, on vous invite à avoir la même chose pour vous. Avec le son. Il y a quelques années, bien, un ami de George Harrison, Philippe Oliac, est venu à notre centre faire un film sur les dévots, bien entendu. Et dans ce film, eh bien, on a pris tout ce qui avait rapport avec Gopeshwara. C'est ce que je vous présente maintenant. Avec le chant. Mon nom est Gaëtan Miron. Mon nom d'initié est Gopi Ishvara. Je suis dans la conscience de Krishna depuis les années 80 et comme métier, je suis restaurateur et vendeur d'objets d'art. J'ai été élevé dans une famille québécoise judéo-chrétienne. J'ai une sœur et ma jeunesse s'est assez passée dans un milieu religieux. Les frères et les sœurs m'enseignaient et j'allais à l'église 2 à 3 fois par semaine environ. C'est là que j'ai goûté, pour ainsi dire, à l'atmosphère spirituelle qu'il pouvait avoir dans les temples en chantant les gloires de Dieu. La première fois que j'ai entendu parler de la conscience de Krishna, c'était par l'entremise de disques de George Harrison, où il y avait le mantra qu'on entendait dedans, puis il y avait la syllabe Aum, sur lequel à l'époque j'avais fait un essai de chanter cette syllabe-là. Puis pour une raison ou pour une autre, j'en avais tiré un grand bénéfice. À un moment donné, après un divorce, je me suis retrouvé, pour ainsi dire, seul au monde, à Montréal. Puis, depuis longtemps, j'avais l'idée de passer dans un temple de la conscience de Krishna. Puis j'ai dit, tiens, s'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, ce serait le moment idéal pour pouvoir m'investir. Pendant le temps que j'étais dévot dans les temples et tout, je suivais de façon très assidue, avec une grande attention, tous les principes de la conscience de Krishna. Mais à un certain moment, des désirs matériels, comme on peut dire, m'ont entraîné loin de la conscience de Krishna. Et j'ai été pendant 10 ans vivre une vie des plus normales, des plus ordinaires. Le fait d'être un dévot de Krishna apporte dans ma vie de tous les jours une recherche intérieure, à tous les jours d'essayer de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie et aussi dans la vie des autres. Et à ce moment-là, rend l'existence un peu moins absurde, pour dire. La rencontre avec la conscience de Krishna a donné un sens à la recherche spirituelle qu'intérieurement j'avais commencé depuis mon tout jeune âge, où je me posais de grandes questions sur l'existence, sur comment faire pour communier avec celui qui avait créé toutes choses et tout. Puis dans la conscience de Krishna, j'ai justement trouvé des moyens
très, très, très efficace et une moralité très efficace aussi, où ces recherches-là pouvaient être entreprises, pour dire. Les Beatles étaient mes grandes idoles, mes maîtres à penser, comme plusieurs jeunes de ma génération, mais le fait qu'eux s'intéressent à la conscience de Krishna faisait que, comme il est dit dans la Bhagavad Gita, tout grand homme, les gens ont tendance à suivre dans ses traces. Je viens d'avoir une petite demande spéciale pour chanter ce fameux mantra que George Harrison chantait pendant ses spectacles et qu'il prônait dans certaines de ses chansons sur disque. Ça chante comme ça. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.